Merci pour cette confiance que vous m'accordez encore une fois de plus d'être sur votre plateau. Je profite aussi pour saluer nos téléspectateurs qui sont en train de nous suivre à ce moment. Voilà, qui est déjà, pouvons-nous retenir de STEM Initiative? Oui, le STEM Initiative, c'est une organisation non gouvernementale et à but non lucratif qui promet l'enseignement, donc qui évolue dans le domaine de l'enseignement, il fait la promotion de l'entrepreneuriat dans ce secteur-là de l'enseignement de mathématiques, de l'ingénierie, de la science et de la technologie. Ce centre a été mis en place par une compatriote à la personne de professeur docteur ingénieur Sandrine Mubenga. Voilà. Cette dame qui évolue à l'université d'État d'Ohio aux États-Unis. Et c'est cette dame qui a mis en place la voiture hybride qui roule avec de l'eau aux États-Unis. Et cette dame compatriote qu'elle est, avec tout son carnet d'adresses, elle a décidé de venir investir en République démocratique du Congo. Et elle a trouvé mieux d'aller le faire dans le territoire de Walungu. Et dans ce territoire de Walungu, il a construit ce centre où, dont je vous ai parlé, l'objectif, la mission, c'est faire la promotion de l'enseignement et de promouvoir l'entrepreneuriat dans les secteurs de mathématiques, de l'ingénierie et de la technologie. Vous connaissez que c'est un secteur très compliqué, c'est rare de trouver des Congolais qui s'investissent dans ces domaines-là. Mais cette compatriote, à la personne du docteur, professeur, ingénieur Sandrine Mubenga Ngalula, l'a construit dans le territoire de Walungu. Mais il se pose un problème sérieux par rapport à ce centre-là. Ce centre est construit sur la route nationale numéro 2, qui est dans un état de délabrement très avancé. Et ça pose un problème sérieux dans le fonctionnement habituel de ce centre. Ça fait que l'accessibilité à ce centre-là est impossible. On ne sait pas accéder à ce centre parce que la route elle est quasiment impraticable. C'est pourquoi je suis devant vous ici pour lancer un appel fort auprès des autorités compétentes. Parce que ce centre-là, cet organisme-là, c'est pour l'intérêt général. Vous vous souviendrez ici que pendant la campagne du chef de l'État, et lors de son investir, il a parlé de créer, de donner plus d'emplois aux Congolais. Voilà. Et imaginez-vous aujourd'hui si les chefs de l'État créaient de l'emploi dans les domaines de mathématiques, dans les domaines de technologie, dans les domaines de sciences. Est-ce que nous avons le main-d'œuvre suffisante pour combler la demande d'emploi dans ce secteur-là? Alors qu'il y a un centre, il y a une compatriote qui est venue mettre en place ces structures-là pour aider les Congolais, les jeunes Congolais amoureux de la mathématique, amoureux de la technologie, amoureux de la science, de partager les connaissances qu'il a. Parce que Mme Sandrine Ngalula Mubenga a un carnet d'adresses très riche. Et il utilise son carnet d'adresses-là pour faire appel à d'autres professeurs dans le domaine de mathématiques, d'ingénierie, de technologie et de sciences pour venir partager leurs connaissances avec la jeunesse congolaise à travers ces centres-là. Vous comprenez? À travers ces centres-là. C'est pourquoi ici, nous sommes en train de lancer un appel pour que cette route-là, c'est le tronçon de Bukavu à Walungu. Ce tronçon qui est bien connu par le chef de l'État pour y avoir passé au moins à 2 reprises. En 2018, le chef de l'État est passé là-bas pendant sa campagne électorale et en 2023 pendant sa campagne électorale. Je lance un appel vibrant à tous les notables du site Kivu qui sont dans le gouvernement et qui sont proches du chef de l'État, qui peuvent faire attendre la voix de la population, parce que c'est la seule voie aussi d'entrée à Walungu, c'est la seule voie par laquelle la population peut s'approvisionner en nourriture, peut écouler leur production, que cette route-là soit réhabilitée pour que ces centres-là puissent fonctionner pour le bien-être de la communauté. Ici, je lance un appel vibrant à la distinguée première dame de porter ces projets à cœur pour que cette route-là soit réhabilitée. Je lance un appel à l'honorable Vital Kamerhe, à son excellence Meboji et à tous les députés élus du territoire de Walungu de porter ces projets à cœur, la réhabilitation de ces tronçons-là et pourquoi pas même ce centre, le STEM, qui est construit sur cette route-là au niveau de Kachanja. Au niveau de Kachanja, avant d'arriver à Walungu Centre. C'est là où est établi le quartier général de STEM. Et donc, vous comprendrez par là qu'ils sont rares, ces Congolais qui investissent dans ces domaines-là. Et que quand nous avons une intelligence qui se disponibilise et met le moyen nécessaire
pour mettre en place ces centres-là, je pense que c'est bénéfique pour la République. Vous voyez aussi sur votre petit écran l'état de la route. Voilà. Ça ne facilite pas vraiment la tâche et à la population et à tout le monde. Et pourtant, ce centre-là est très très bénéfique parce que ça peut créer de l'emploi, ça peut créer de main-d'œuvre, de débouchés à long terme. Et donc, soutenons ces structures-là en construisant cette route-là. Madame Sandrine Moubenga, c'est cette dame-là, c'est parmi les femmes congolaises qui s'est distinguée dans son domaine. Elle est ingénieure et professeure dans des universités, ici au pays et aux États-Unis. Comme je l'ai dit, elle a un carnet d'adresses, elle peut fédérer autour de lui et ses collègues pour venir, n'est-ce pas, en République démocratique du Congo et transmettre la connaissance. Et nous appelons ça le transfert de la technologie. C'est ce dont nous avons besoin. Vous allez voir qu'au Congo, il y a un problème sérieux. Prenons le cas dans le secteur des mines. Il y a de l'emploi créé là-bas. Il y a vraiment beaucoup d'emplois. Mais il arrive au moment où les Congolais, en fait, en République démocratique du Congo, on manque la main-d'œuvre pour telle ou telle autre tâche. Et on est obligé d'aller chercher la main-d'œuvre à l'extérieur. Ou bien ceux qui viennent investir, ils viennent avec leur propre main-d'œuvre. C'est-à-dire qu'on a investi l'argent en République démocratique du Congo, mais ceux qui sont payés par cet argent-là, ils parlent les consommateurs. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur, à l'interne ici, nous n'avons pas de la main-d'œuvre qualifiée. Aujourd'hui, le STEM est venu pour répondre à cette problématique-là, pour apporter des solutions à ces problèmes-là. Et je pense que si, parce que les centres sont déjà construits, les activités du centre sont déjà en œuvre, mais c'est bloqué parce que l'accessibilité pose un problème. Évidemment. Le partenaire de ce centre-là ne peut pas arriver à ce centre-là puisque il n'y a pas, en fait, il n'y a pas de route. L'accessibilité propose problème. C'est ainsi que ceux qui peuvent m'écouter à ce moment ici, de porter ce projet à cœur, cette route-là, parce que ça, le problème que cette route-là va résoudre aura des effets à court et à long terme sur la vie de la population du territoire de Walungu et du site Kivu et de la République démocratique du Congo en général. Et donc cette route-là est nécessaire aujourd'hui pour qu'elle soit réhabilitée, afin que les Congolais puissent bénéficier de l'offre qu'apporte le STM. Voilà, ces centres qui luttent déjà contre la crise entrepreneuriale en République démocratique du Congo, n'envisagent-ils pas de toucher d'autres coins de la République démocratique du Congo? La vision de ces centres-là est très large. Ouais. Commencer déjà, le fait déjà qu'elle soit déjà installée à la République démocratique du Congo, ça veut dire qu'elle sera à mesure d'accueillir la jeunesse congolaise venant de tous bords. Ouais. Vous pouvez être à Kinshasa et vous êtes fort en mathématiques et vous pouvez aller vers ces centres-là et avoir les informations nécessaires pour bien vous engager dans ces domaines-là. Et là, je profite pour tout le monde qui veut avoir des informations par rapport à ce centre-là, c'est de taper sur Internet www.stmrdc.com et vous allez avoir toutes les informations liées à ce centre-là. Donc, c'est ouvert à tous les Congolais de tout. Ce n'est pas parce qu'il est établi dans le sud Kivu, dans le territoire de Walungu, que celui qui est du Bandundu ou bien du Congo central ne peut pas aller et bénéficier des services de STM. Et là, c'est pour moi l'occasion de remercier cette dame-là, parce qu'elle est parmi les rares des Congolais qui reviennent investir au pays, et surtout dans des domaines aussi particuliers. Vous comprendrez par là qu'elle ne cherche pas son propre intérêt. Ce n'est pas l'intérêt personnel qui est visé, mais l'intérêt collectif. Nous ne pouvons pas prétendre développer le pays si nous n'avons pas des ingénieurs. Nous ne pouvons pas prétendre développer le pays si nous n'avons pas de mathématiciens forts qui savent manipuler l'outil mathématique. Ouais. On ne peut pas parler des informaticiens si vous n'avez pas de mathématiciens à côté. Nous ne pouvons pas être ici, sur ce plateau, si nous n'avons pas des ingénieurs. Nous ne pouvons pas parler d'exploitation minière si nous n'avons pas des ingénieurs à mine. Et c'est pourquoi le centre-là est venu pour remédier à ces problèmes-là. Elle fait la promotion, elle promet l'entrepreneuriat dans les domaines de mathématiques, dans les domaines des sciences, dans les domaines des technologies. Ouais. Voilà. Et donc, le gouvernement a plus d'intérêt à soutenir des œuvres comme ça, à accompagner. Et déjà, la construction, bien la réhabilitation de cette route-là, la RN numéro 2, tronçon Bukavu-Walungu, ça va être un appui considérable pour le STM DRC.
Voilà, et déjà, ISTEM DRC Initiative, c'est d'autres tuiles de matériel de pointe pour pouvoir réaliser ces objectifs. Madame Sandrine Moubenga s'est largement engagée pour que ce centre-là soit effectif. Vous avez vu déjà la construction du centre. Le centre pardon, est construit, ils ont ses propres infrastructures. Ça, c'est déjà un élément. Concernant les équipements de base, le centre en a déjà. Le problème, comme je l'ai dit, c'est le problème d'accessibilité. L'accessibilité. Vous voyez déjà comment est-ce que le centre, il y a déjà plein d'arbres qui l'entourent. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas fréquenté. L'accessibilité pose problème. Ouais. Voilà. C'est ça. Et donc, des œuvres comme ça doivent être soutenues par les gouvernements. Les gouvernements doivent accompagner les Congolais qui ont des œuvres qui touchent directement sur le bien-être de la population. Parce que ce centre-là vient toucher sur le bien-être direct de la population. Vous vous rappelez qu'à l'époque de Covid, nous sommes butés un problème ici, en République démocratique du Congo, des aspirateurs. Les machines qui facilitent la respiration. Voilà. Et ce centre-là est capable de nous produire ces machines-là. Parce que Mme Sandrine Moubenga a ces technologies-là. Vous voyez? Et si ce centre-là fonctionne normalement, le pays ne peut pas être habité à ces problèmes-là. Et si nous arrivons à l'interne ici à produire ces machines-là à travers ce centre-là, vous comprendrez que nos hôpitaux n'auront pas du mal à s'en procurer. Et chaque hôpital en République démocratique du Congo aura la facilité de se procurer de ces machines-là. Et du coup, ça a l'impact positif et direct sur les Congolais qui souffrent de problèmes respiratoires. Et pour les Congolais qui ont des problèmes de respiration, on peut facilement recourir à ces machines-là parce que les hôpitaux peuvent en avoir déjà à un prix bon marché parce que c'est fait à la République démocratique du Congo. Donc l'accompagnement de ces centres-là est nécessaire à ce moment par le gouvernement. Voilà. Votre tout dernier mot. En tout cas, je salue cette initiative de Mme Sandrine Moubenga. Et je réitère encore mon appel aux autorités administratives et politiques de ces pays pour qu'ils viennent en